Donc je me présente, je m'appelle Claire Supio. Je suis la première athlète à avoir fait les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques dans la même discipline. Les Jeux Olympiques à Séoul, j'avais 20 ans, et Tokyo en 2021, et là j'avais un peu plus de 20 ans. J'avais 53 ans. Donc tout ça en natation en fait. Donc j'ai commencé à nager suite à une catastrophe dans ma commune où 19 enfants se sont noyés. C'était en 1969, je suis née en 1968. Et donc il y a toute une campagne de sensibilisation pour apprendre à nager. Mon grand frère, donc je le nomme parce que vous verrez qu'il a une grande importance aussi pour moi, a été décelé pour nager. Je voulais tout faire comme mon grand frère, donc il a appris à nager, j'ai voulu apprendre à nager. Il a fait du tennis, j'ai fait du tennis. J'ai arrêté le tennis parce que je renvoyais la raquette avec, et donc j'ai gardé la natation. Et de fil en aiguille, la natation en fait m'a choisi. On comprendra pourquoi la natation m'a choisi plus tard. Et je suis partie en sport-études très jeune, à 13 ans et demi. Déjà, j'avais, je pense, une force mentale assez élevée, puisque je quittais tout un environnement familial pour aller en sport-études. Mais je savais ce que je voulais, et je voulais participer aux Jeux Olympiques. Mais c'est vrai que j'avais un entraîneur à l'époque qui facilitait cette force de caractère. Je me rappelle une fois, j'étais rentrée chez moi, j'avais battu un record régional. Toute fière, je rentre en sport-études et je lui dis Monsieur Mélier, ça y est, j'ai battu un record régional. Il m'a dit bah, Supio, tu reviendras quand tu battras un record de France. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait à 16 ans. Et à 20 ans, j'ai fait les Jeux Olympiques en 1988 à Séoul. Première partie de ma vie. Ouais, j'ai 56 ans, hein, donc... Ensuite, je me marie, j'ai 3 enfants, je divorce, je garde les 3 enfants et je compose avec, en fait, ma vie, ma petite entreprise à faire fonctionner. Mais je pense qu'à ce niveau-là, on est aussi commun, on a des paramètres communs. Et donc, j'élève mes enfants et puis arrive à un moment donné, la maladie se déclare. Alors certes, mon papa en était atteint de Charcot-Marie-Tooth, mon oncle aussi, donc c'est une histoire familiale. Mais en 2008, moi je vais l'appeler mon colocataire en fait. Donc Charcot-Marie-Tooth, j'ai une forme spinale. Et en fait, Charcot-Marie-Tooth, il se déclare en 2008. Comment j'ai pu y penser. J'étais maître nageur à l'époque. Je glisse sur le bord du bassin, je me fais une petite fracture du sésamoïde, c'est un tout petit os qui est là, et en fait il ne guérit pas. Et à côté de ça, j'ai mon grand garçon Greg, qui n'arrête pas de se faire des entorses à répétition, et là je me dis, entorse à répétition, peut-être qu'il va falloir que je m'attarde un petit peu sur son cas personnel, donc je vais voir un médecin, et là je pose la question, est-ce qu'il pourrait avoir la même pathologie que son grand-père ? Et il me répond, on voit que maintenant ça a évolué, « Ah non, il a les pieds extrêmement plats, non. » Oui, je vois les petits sourires déjà. Donc c'était une certaine époque. Et à ce moment-là, il fait, c'est plutôt les pieds creux. Et moi, ça fait tilt dans ma tête. Parce que ma petite fracture, elle guérissait pas, parce que en fait, j'avais déjà une marche un peu en stepa, j'avais des pieds creux. Donc ça tapait toujours au même endroit. Et là, déclic, je me dis, c'est peut-être moi qui ai eu le cadeau de papa. Donc, je fais les tests et effectivement, j'ai la maladie de Charcot-Marie-Tooth. À la suite de ça, je continue d'élever mes enfants. J'appréhende la maladie en fait en me disant c'est facile, je la connais, papa, tonton, ils l'ont. Mais ce que je connaissais, c'était la leur, pas la mienne. Donc, il a fallu que je comprenne plusieurs choses, notamment la fatigue, et pouvoir la comprendre pour pouvoir l'exprimer aussi autour de moi. Ce qui fait qu'une fois que j'ai pu le faire, j'étais beaucoup moins en colère et j'ai pu évoluer aussi professionnellement parce qu'en fait, autour de moi, je voulais qu'ils comprennent quelque chose que je ne comprenais pas. Donc ça m'a permis dans mon évolution de me dire bon, ça y est, ça je sais comment le gérer. Puis arrive un moment donné où mes 3 enfants ont bien grandi et je me suis dit
je voudrais être une mamie en forme, parce qu'après les enfants, généralement, il y a aussi des petits-enfants. Et là, j'ai une petite fenêtre qui s'est ouverte en 2015-2016. Et je rencontre donc mon futur mari, Loulou, Frédéric, et qui me dit, lors d'une soirée amoureuse, pourquoi tu referais pas les jeux? Et là, je lui dis, t'es mignon, mais tu sais pas ce que c'est qu'une vie d'athlète de haut niveau. Autant vous dire que depuis fin 2015, il sait ce que c'est. Donc c'est dormir à l'heure, c'est manger équilibré, c'est de faire aussi du sport. Donc dans les filières aérobie, endurance, préparation physique, diététique, préparateur mental. Donc j'ai la chance en fait d'avoir toute une équipe autour de moi. Et tout à l'heure, si je vous disais, je vous parlais de mon frère, c'est parce que j'ai repris à nager fin 2015 grâce à lui. Et c'était lui mon entraîneur qui a pu m'emmener jusqu'en 2021 pour faire les Jeux paralympiques. Donc c'était aussi une histoire de famille, car Marc maintenant a aussi le diagnostic qui est tombé. Donc il a aussi la maladie Charcot-Marie-Tooth, avec le même gène que moi. Donc il m'a longtemps dit quand j'étais petite que j'étais pas sa sœur. Quand je suis sortie du CHU, la seule chose qu'on a retenue, c'est de dire « Hey, je suis ta sœur !» Bon, on avait le colocataire aussi, mais ça c'était autre chose. Et donc en fait, c'est vrai que d'avoir fait de la natation une deuxième carrière m'a permis de m'aider à appréhender ce colocataire. Donc on a bien mis tout en place. Et tu as parlé tout à l'heure d'un côté psy. Je pense que le fait d'avoir été athlète de haut niveau jusqu'à cette année 2024, je dis bon jusqu'à cette année parce que j'ai tenté la qualification aussi pour Paris 2024. Bon, ça va peut-être faire écho chez certains. Après les championnats de France au mois de décembre, j'ai glissé sur le bord du bassin et je me suis fait une fracture du radius. Et donc, c'est vrai que dans une préparation olympique, ça bloque un petit peu pas mal de choses. Mais je suis contente quand même parce que j'ai réussi à faire tout le chemin de sélection jusqu'au mois de juin. Ah, vous allez me dire, t'es pas sélectionnée. Qu'est-ce que t'es contente? Si, parce que c'était toujours un défi de relever en fait. Et ce défi m'a permis surtout de faire quand même les Jeux paralympiques de Paris 2024 en étant consultante pour RMC. Et ce qui fait que j'ai pu encourager tous les jeunes de l'équipe de France, commenter leur parcours, vivre des moments forts en étant en émotion parce qu'on a vu quand même qu'ils ont ramené pas mal de médailles. Et donc à chaque fois j'étais en zone mixte avec les journalistes, j'ai pu les serrer dans mes bras et c'est vrai que je me suis dit je faisais un peu partie de l'équipe et j'ai vécu différemment et j'ai fini ma carrière de haut niveau avec eux de belle manière et en étant en paix avec ce système. Donc maintenant, je m'oriente vers un sport santé parce que contrairement à ma première carrière où à 20 ans on se dit ça y est, j'ai donné, j'arrête, quoi, à moi la fête, je savais que j'avais toute ma vie pour m'amuser. Et là, à 56 ans, en fait, on se dit, j'ai appris plein de choses là pendant presque 10 ans, et notamment que le sport est bon, et l'activité physique. Donc cette année, en fait, je me dirige vers un sport santé en natation. Donc ce matin, j'y étais à 7 heures pour pouvoir prendre mon train ensuite. C'est vrai que j'aurais pu me dire, c'est bon, quoi, je vais à Paris, c'est cool. Non, j'ai été quand même m'entraîner ce matin. L'idée, c'est de faire 3 séances par semaine en natation, en sport santé. De mettre aussi 3 séances de préparation physique. Alors c'est vrai que j'ai de la chance que toute l'équipe qui était autour de moi pour préparer donc les Jeux paralympiques est toujours autour de moi. C'est-à-dire qu'ils m'aident aussi dans cette descente aussi qui pourrait être délétère en fait d'un point de vue neuro et avec on sait toutes les conséquences d'une grosse descente sur les pathologies neurologiques. Donc il m'accompagne aussi, mon préparateur physique aussi. Donc l'idée c'est de refaire 3 séances de préparation physique. Alors certes pas au même niveau, mais on va conserver la mobilité et la force. Et puis, comme je suis une compétitrice, j'ai envie d'essayer l'escrime fauteuil pour pouvoir me challenger à nouveau sur d'autres gammes. Mais je sais ce que j'ai appris, c'est que pendant ces 10 ans vraiment de sport de haut niveau, j'ai pas vu mon colocataire de la même manière. C'est-à-dire que quand j'étais fatiguée au bout de 8-9 km de natation par jour, jamais j'ai pensé à mon colocataire. Je me suis dit, déjà pour se mettre ça dans la tête à 50 ans, on se dit que quand on se lève à 5h20 tous les matins,
c'est pas forcément le colocataire. Donc c'est vrai que je te rejoins Arthur sur le côté vraiment mental, psychologique, de se dire que le colocataire est là, mais il faut pas tout lui mettre sur le dos non plus. J'ai été feignante jusqu'à reprendre à nager pour en 2015. Et c'est vrai que j'avais perdu des capacités musculaires, mais j'en avais perdu aussi par la sédentarité. J'avoue, je fais mon mea culpa. Et donc, quand je croise des gens qui me disent ah bah ça va mieux toi, t'as guéri. Bah non, j'ai pas guéri, mais j'ai remis en fonction les muscles que j'avais laissé un peu tomber par fainéantise. Donc c'est vrai que le sport m'apporte énormément de choses. Il m'apporte également au niveau social. Ça m'a fait aussi prendre connaissance avec mon préparateur mental de qui j'étais vraiment, et cela même à 40, enfin un peu plus de 40 ans. J'ai énormément travaillé là-dessus. On a pu travailler alors en préparation mentale justement sur les connexions. On n'était pas forcément dans la visualisation comme ça peut se faire. Il a dû s'adapter en fait à mon cerveau aussi. C'est-à-dire qu'on travaillait beaucoup aussi avec de la musique. Il m'imposait aussi des gestes qu'il fallait faire. Je le maudissais parce qu'il y a des fois tabernacle, ça marchait pas bien comme je voulais. Donc voilà, tout ça, j'en ressors encore plus forte, et j'ai envie de le partager encore plus. Et c'est vrai qu'on a parlé du sport, et comme j'ai vu les Jeux paralympiques, je mettrais juste un bémol, et c'est pour ça que je vais appeler aussi votre aide au niveau des pathologies neurologiques et dans le mouvement sportif, notamment au niveau des classifications. Puisque pour l'instant c'est un système qui est tout à leur honneur, mais on ne tient pas forcément compte des maladies neurologiques. Et c'est vrai qu'en 2021, on m'a changé de classification, c'est-à-dire, je vous la fais courte, parce que sinon, waouh. Donc en fait, les classifications nous permettent en tant qu'athlète de pouvoir concourir à peu près avec les mêmes handicaps dans les courses. Pour ma part, en physique, ça va de S1 à S10. Et donc, avant Tokyo, j'étais S8. Donc, c'est-à-dire avec un handicap reconnu comme ça, S8. J'ai été championne d'Europe, record woman du monde. Et donc, un palmarès quand même assez sympathique, 3e au championnat du monde. Et que là, en fait, 3 mois avant les Jeux de Tokyo 2021, ils se sont dit au niveau international, tiens, on s'est peut-être trompé. Donc j'ai repassé une classif et on m'a monté, donc plus le chiffre est élevé, moins le handicap gêne entre guillemets. Et donc c'est vrai qu'on m'a remonté. Alors c'est vrai que j'ai eu un petit peu le blues, parce qu'avec une maladie évolutive dégénérative, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Et les réponses, c'est de me dire oui, on voit sur le référentiel terrestre qu'il y a quelque chose, mais pas dans l'eau. Alors là par contre, c'est vrai qu'il y a un peu de discordance. Et je pense que si on veut encourager vraiment à faire du sport pour les neuros et du sport de haut niveau, faut quand même revoir un petit peu et aider à ce système de classification au niveau neurologique. Je pense que là, il y a un joli chantier à faire qui permettra aussi d'aider des jeunes en fait à faire du sport et à pas subir cette classification qui est des fois vécue comme très traumatisante. Donc voilà, c'est le petit appel que je me permets de faire. Mais encore une fois, je défends vraiment l'activité physique. Ça, c'est accessoire, et on fera pas tous du sport de haut niveau, c'est pas ça le but non plus. Donc voilà, c'est un peu mon parcours que vous pourrez retrouver à partir du 27 septembre, puisque j'ai ma biographie qui sort le 27 septembre. Vous pouvez l'avoir en précommande. Claire Supio, Sirène Olympique. Ouais, on a fait fort quand même sur le titre. Et donc, donc voilà, c'est tout ça mis bout à bout. Pouvoir faire une biographie sur toute mon histoire, c'est pouvoir toujours tout vous partager. Parce que j'aurais plein de choses à dire, mais Alexandre m'a dit wow. Est-ce que tu vas tenir 7 minutes? Ah oui, je pense. On continue. Merci de votre écoute.